Bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des balances pour la semaine du 5 décembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Si rien ne vous parle, si ça ne vous dit vraiment rien, c'est que de toute façon, le message n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un qui en aurait besoin. D'accord? On va commencer de suite avec les énergies de la semaine. Donc, pour les balances, pour la semaine du 5 décembre 2022. Alors, on a la première carte qui est la carte de la conscience et la seconde qui est la carte de l'achèvement. Et en dos de deck, on a la carte du partage. Donc pour moi, les balances, là, la semaine qui arrive, c'est très simple. C'est vous sortez un petit peu de... Vous ouvrez les yeux. Effectivement, la carte de la conscience, vous prenez conscience de quelque chose et vous décidez de terminer. Alors, je ne sais pas ce que vous allez terminer les balances, mais vous terminez quelque chose. Alors, est-ce que vous terminez un travail sur vous? Est-ce que vous terminez une tâche? Est-ce que vous terminez une histoire d'amour? Est-ce que vous terminez quelque chose cette semaine? Vous avez conscience qu'il faut terminer ça pour pouvoir ensuite être mieux, être dans le partage et vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes d'autres? Elles nous parlent d'éternité, elles nous parlent d'hommes, elles nous parlent d'épreuves. Euh, alors comme là, en dos de deck, on a cette carte qui est toujours redoutée, qui est Nadir, suivie de l'isolement, de la carte de la mort, du désert, et enfin la carte de la porte et des richesses pour les opportunités. Je dirais pour certaines balances, là, vous terminez quelque chose qui est nocif à votre vie, quelque chose qui vous plombe un petit peu, dans le sens où, à mon sens, pour pouvoir je dirais que cette mauvaise passe ou ce mauvais cycle pour certaines balances s'arrête. La carte de l'homme, là, vous dit que vous passez à l'action. Vous savez qu'il y a des épreuves, mais vous voyez la lumière au bout, vous le savez. Donc, pour pouvoir éviter de tomber dans le néant, dans le désert, etc., pour pouvoir aller directement à vos opportunités, etc., et l'abondance, j'ai envie de vous dire que vous avez des épreuves à passer, mais vous êtes prêt à l'action. Là, vous avez décidé que c'était terminé. Pour certains, vous avez décidé que c'était fini. Il n'y avait plus à subir, en fait, votre vie. Vous avez décidé de la prendre en main. Donc, vous passez à l'action. Vous savez qu'il y a des épreuves, mais vous n'avez pas peur. Vous savez que derrière, il y aura du mieux. OK? Et ceux qui décident, malheureusement, ceux qui vont décider de ne pas passer à l'action tout de suite, qui vont être un peu, je dirais, stagnants, ceux-là où ils vont vivre une période un peu noire, un peu glauque, un peu isolée, pas très sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'examen, la carte de la séparation et la carte de la victoire. Bon, alors ben, pour certains, ça y est, vous avez passé vos épreuves. Donc certains, voilà, certains là, vont passer leurs épreuves. Et du coup, c'est fini. Voilà, épreuve finie. Ils ont gagné. Il y a une victoire au bout. D'accord? C'est ce que je vous disais. Il faut d'abord passer les choses. Côté pro, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour, on vous parle de retard et on vous parle de procès. Ah, ben alors, on dirait qu'il veut pas me faire un... Alors moi, j'étais plutôt partie sur du côté pro. Mais on dirait bien que là, il a envie plutôt de vous parler, Alors côté pro, si c'était côté pro, on dira que vous aimez votre travail, même si vous prenez du retard dedans et même s'il y a des discordes, etc. Vous faites fi et vous faites avec. Même s'il y a toujours un peu des combats au boulot, même s'il faut toujours se battre pour avoir ce dont on a besoin, je dirais que vous avez mis votre travail, voilà. Après, je suis désolée, normalement cette carte-là, je les tire pour vraiment le professionnel, mais là je dirais que pour certains, on dirait qu'il y a des séparations, des divorces, des procès d'intention pour des gens qui pourraient s'aimer éventuellement. Ils s'aimaient, bah, il se passe plus rien parce qu'aujourd'hui, il y a procès. Donc c'est assez étrange, mais je préférais vous le passer. Heureusement, il y a les plaisirs derrière, hein, d'accord? Les plaisirs, l'intelligence. Côté dos de deck pour celle-ci, j'ai oublié de vous dire, il y avait un cadeau à la clé. Donc, il y a quelque chose à recevoir pour les balances une fois qu'ils seront sortis de leurs épreuves. En réalité, on sort d'une épreuve, donc c'est forcément pour quelque chose de mieux, d'accord? L'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle d'un nettoyage profond, il nous parle de la libération d'un blocage et il nous parle de combat. Vous voyez, on est encore dans le combat. Là aussi, on a une épée, là, on a des épreuves. Les balances, là, la semaine qui arrive, il va falloir travailler. Alors là, c'est pour travailler sur vous.
Nettoyage profond, c'est vraiment le nettoyage, on enlève les blocages, on termine ce qu'on a à faire sur soi et cetera. C'est un vrai combat, hein, c'est un combat de se débarrasser de nos, je dirais des choses qui nous plombent un peu l'existence, de nos tocs, de nos peurs, de plein de choses, d'accord? Alors mon petit oracle espoir, il vous parle de quoi? Il vous parle de foyer, de confiance, il vous parle encore d'épreuves. Mais vous avez les connaissances, donc vous savez comment les surmonter. Vous savez que c'est pas insurmontable, bien que vous soyez complètement dans le chaos. Côté travail, ben vous avez la force, vous avez la foi, vous avez le troisième œil, c'est-à-dire que vous voyez très très clair dans le jeu des gens au boulot. Donc c'est-à-dire que les gens qui chamaillent, qui vous cherchent des noises, ben vous le savez. Il y a la fin d'un cycle. Alors pour certains, vous allez partir du travail. Il y a certains, vous allez bah, pour certains, quand on voit le procès, là, je dirais que il y en a qui peuvent tout à fait partir en mauvais termes, avec un prud'homme, etc. Et d'autres qui vont partir juste en mauvais termes sans prud'homme, mais il y a des choses. Parce qu'on voit que là, il y aura des discussions, il y a l'amour qui revient. Vous tournez en rond côté amour, il y a un truc qui vous obsède. Les balances, là, c'est une semaine un peu complexe, on dirait pour vous. Mais complexe côté émotionnel. Là, heureusement, on vous parle que vous retrouvez l'équilibre sur le début de la nouvelle année, hein. Là, ça parle d'amour. Là, ça parle d'amour et là, vous tournez en rond sur un truc qui vous obsède. Mais quoi? Là, je pense que les personnes concernées se reconnaîtront et comprendront de quoi je veux parler. Côté tarot, on vous parle de la carte du monde, on vous parle du coup de succès, de réalisation, d'accomplissement, d'achèvement, encore achèvement. Donc vous achevez bien quelque chose, vous achevez bien, pardon, un cycle. Vous laissez tomber, vous terminez quelque chose, d'accord? Du coup, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bien. On a la lune. La lune, c'est plutôt la période, c'est plutôt un peu l'intuition, les illusions, le rêve, la peur, les idées fausses, le sentiment d'insécurité. C'est peut-être ce que vous avez là, c'est peut-être ce que vous avez là, et c'est peut-être surtout ce que vous avez là. C'est peut-être ce qu'il y a à nettoyer ou à libérer. C'est peut-être un sentiment d'insécurité là que vous devez, dont vous devez vous défaire. Même si c'est un combat, on voit bien qu'il y a des cartes positives, donc vous allez sortir victorieux des combats que vous allez mener. Et enfin, j'ai le 3 de bâton qui vous dit que certains d'entre vous ont envie de voyager, d'autres ont envie de partir carrément s'installer à l'étranger, dans un pays étranger. D'autres, par contre, ils sont plutôt dans la planification, ils ont envie d'aller de l'avant, ils ont confiance en eux. La confiance, on l'a sortie là, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un travail, pour d'autres, c'est un travail acharné qui va porter ses fruits. D'accord? Alors, en dos de deck, on a la curiosité. D'accord? Pour côté cœur, alors je vous dis toujours côté cœur, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Ça, les cartes et puis votre vous-même, vous êtes capable d'interpréter. Alors on a l'harmonie, on a le bonheur et on a la solitude. C'est assez étrange, mais on dirait que certains d'entre vous, là, dans ceux qui vont se séparer, finalement, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien un peu de solitude parce que ça va leur apporter enfin un peu de paix, un peu de quiétude, d'accord? En dos de deck, on a la carte de l'engagement suivi des intérêts. Donc je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui font juste un break, une coupure, qui ont besoin juste de se retrouver seuls un petit peu. Voilà, je ressens ça. Qu'est-ce que je ressens? Pour ceux qui s'engagent, je dirais que c'est plutôt... je sais pas, je saurais pas vous dire. C'est assez bizarre parce que, je ressens pas forcément que c'est un tirage amoureux. Ça peut être amoureux, hein, ça peut être des gens qui vont très bien, mais qui ont besoin de temps en temps de se retrouver seuls, même s'ils sont engagés. Ou alors ça peut être des gens qui décident ils sont bien ensemble, il y a le bonheur, mais ils ont décidé de continuer de vivre séparés parce ils ont pas envie de vivre à 2, hein. Ça peut être tout à fait ça. Et puis après, ça peut être aussi, amical, etc. Même si on s'entend, c'est le bonheur avec les autres, même le bonheur en famille, mais de temps en temps, on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, les balances, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour la semaine. Je vous souhaite très belle d'ailleurs. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et puis de me laisser vos commentaires comme habituellement. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous le souhaitez sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.